L'objectif de la journée, c'est réussir à créer nos 3 séquences. Vous allez travailler en équipes séparées. Là, c'est un petit peu ça, c'est un laboratoire qu'on va faire. Le premier... Je m'appelle Yves Simard, je suis co-directeur artistique de Dynamo Théâtre. C'est le processus de création qui est important. On est une compagnie de création, de tournée. Principalement, on crée des spectacles pour le théâtre jeune public. Le programme Pont culturel d'une rive à l'autre est intéressant dans le sens qu'on sortait de la médiation conventionnelle qu'on fait autour d'un spectacle. Là, on avait à co-créer quelque chose de particulier et d'unique avec des citoyens. On travaille autour de la théorie des cordes. La théorie des cordes qui est une théorie en physique quantique. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est travailler sur les notions d'espace, de temps et de dimension. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez repenser à ça, OK? Donc, on va faire les... Pour moi, le temps, c'est quelque chose qui se gagne ou quelque chose qui se perd. Pour moi, le temps, c'est quelque chose de très précieux, surtout avec les gens qu'on aime. Un changement. Un changement parce que maintenant, c'est genre... Pour moi, les dimensions, ça me fait penser à petit et grand. Je lui avais étalé son gâteau en... Elle revient de... J'aime vivre le temps présent dans l'espace qui m'entoure et profiter au maximum des dimensions et la liberté que j'ai à ce moment-là. Le temps, c'est notre plus grande richesse. Pour moi, le temps, c'est quelque chose qui est ressenti. Pour moi, le temps est une durée limitée que nous offre la vie. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à prendre plus souvent. Quand on est jeune, il y en a beaucoup. Et c'est comme un sablier. Plus on vieillit, plus ça passe vite dans le sablier. Et à près de 73 ans maintenant, bien, je trouve que ça s'accélère. Je trouve que l'espace nous apporte beaucoup parce qu'on peut avoir la créativité que nous voulons dans l'intérieur de cet espace. Regardez quoi? Oh, regardez la vengeance. Pour moi, l'espace, c'est ce qui nous entoure et à ce à quoi on a accès. Apaiser le tournoi. Le temps, c'est quelque chose d'intemporel qui passe trop vite, puis qu'on n'a jamais assez, j'ai l'impression. Pour moi, la dimension, c'est quelque chose de précis et de cadré. L'évolution. Ça donne quoi, ça, subir l'évolution? Pour moi, le temps, l'espace puis les dimensions, c'est quelque chose qui nous permet de vivre dans plus que quelque chose de linéaire, mais dans toutes les directions possibles. On a mis en contact 3 générations, dont 2 générations de citoyens de la ville de Laval, des adolescentes et des personnes âgées. Puis, on les a jumelés avec des artistes professionnels qui travaillent avec la compagnie, avec Dynamo Théâtre. C'est des artistes qui sont habitués à travailler dans ce processus-là, dans ce mode-là. On va se lancer des idées là, dans les groupes, puis on va les essayer rapidement pour pouvoir avoir une matière première qu'on va déjà corriger avant même d'aller dans le grand groupe. Ils sont là pour rassurer, ils sont là pour prendre soin que tout se passe bien dans les équipes. Et ce sont des guides. C'est vraiment des guides, des passeurs. On découvre le mur, puis là, il y a la peur qui peut rentrer, je pense. L'espèce de peur, mais la découverte des autres aussi qui nous rassure. Ouais. Ouais. Essayons-le, on va voir ce que ça donne. Ils sont vraiment dans le même mode que les citoyens, c'est-à-dire qu'ils arrivent en répétition, dans le local, puis ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils le découvrent tout à coup. Alors, ils se laissent aller aussi dans ce jeu-là de la découverte et de l'improvisation, de la création. Ça pourrait être ça, tu sais, qu'il faut changer de place, puis ensuite, nous 3, on fait le mur à Rachel. C'est comme ça avancer dans le fond. C'est comme si là, je suis Najwa avance. Puis se laisser aussi la liberté de choisir peut-être de bouger la chaise. Tu sais, est-ce que la chaise bouge, elle revient,
On peut se faire une petite séquence chacun comme ça de mouvements. Le but ultime, c'est vraiment prendre des citoyens, les amener dans une autre dimension, une dimension artistique, et les mettre dans un contexte de création. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est vraiment tout le processus de création, toute la rencontre qui se crée entre les différentes générations, les échanges, au-delà de nos idées préconçues. Il y a vraiment un travail d'équipe, de complicité qui se développe. Ça peut être super beau, mais... C'est sûr, hein, la musique est vraiment comme un texte. Elle raconte beaucoup. On a vraiment concentré le projet autour d'une pièce originale que le compositeur Claude Lamotte a fait pour le projet. Claude Lamotte a composé une musique en 3 mouvements. Chaque équipe a un mouvement à remplir d'une séquence de mouvements et de textes. On va appeler ça comme une première version de ce qui pourrait éventuellement devenir une version en spectacle. C'est vraiment ça. Ce projet-là, qui est autour de la théorie des cordes, c'est qu'éventuellement, la compagnie, on veut amener à la création d'un spectacle qui est un grand événement, une grande forme, c'est-à-dire avec 12 interprètes sur scène, en intégrant des citoyens dans le spectacle. Alors, c'est un peu comme la première dimension d'un vaste projet.
fleurir en bourgeons. Bravo! C'est le fun. On n'a pas le choix comme artiste de sortir de nos studios de répétition puis d'aller vraiment à la rencontre du public pour, capter le pouls, mais aussi faire connaître notre travail. C'est ce qui est intéressant. Quand tu prends quelqu'un qui ne connaît pratiquement rien au mode de création théâtrale et tu le mets dans ce contexte-là, il y a quelque chose de très déstabilisant pour la personne, d'unique, de nouveau. Mais pour nous, de voir quelqu'un, ça nous apprend aussi à comment réagir, comment on fonctionne, nous, d'instinct, mais quand on le voit appliqué chez un citoyen, une citoyenne, on fait « Ah oui, OK », on voit ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Je vous avoue que le 2 novembre, j'étais déstabilisée parce que je n'avais pas compris comment vous procédiez pour faire une création. Je pensais qu'on partait d'une idée qu'on développait, mais là, on a abordé toutes sortes de sujets, on a trouvé des mots, c'était vraiment plaisant de travailler avec les jeunes aussi, faire des phrases, penser à une chaise, en particulier, là, mettre nos idées en commun, nos souvenirs. C'était agréable de voir le point de vue de différentes personnes parce que nous, à l'école, les étudiants, on parle souvent avec des gens de nos âges, secondaire environ 1 à 5, surtout notre niveau. Et c'était agréable de voir le point de vue des autres genres face à l'art dramatique. J'ai adoré tous les exercices que vous nous avez apportés. J'ai aimé voir les professionnels en action quand on faisait des petites mimes. Et c'est vraiment intéressant, comme c'est la première fois que je faisais un projet, mais avec des gens aussi d'une nouvelle génération autre. Et j'ai vraiment aimé ça. C'était une belle occasion d'avoir cette leçon de vie, jouer un art dramatique avec vous autres. À refaire. À refaire. À refaire. Oui, à refaire. Moi aussi, une deuxième fois, je reviens. C'était vraiment un bonheur de vous rencontrer. Je suis venu les 3 fois avec beaucoup de plaisir, d'excitation. Ça s'est passé tout seul, puis à refaire. Au début, on était tous comme un peu tout seuls, on se connaissait pas tous, mais à la fin, on s'est comme tous créé un lien d'amitié. Ça n'a pas été long avant qu'il y ait cette belle complicité-là, puis qu'on se sente comme partie de la même équipe, justement. Comme dans une vie, il faudrait vivre ça comme chacun. Comme ça, les générations ensemble, et il y a une belle ambiance ici, j'aime bien. Comme on découvre plein de gens que je connaissais personne à part Léonie et Rachel. Genre maintenant, je suis plus ouverte. C'était le bien-être qu'on avait en se rencontrer. Parce qu'il n'y avait aucun jugement qui se faisait à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, je veux dire, on se sentait vraiment à l'aise, puis on aimait ça. Ben moi, j'aimais ça venir ici. J'avais hâte. J'ai pu apprendre à les écouter, à prendre en considération ce qu'eux pensaient. Ouais, j'ai vraiment aimé l'expérience. C'est quelque chose de complètement ouvert, relax, agréable. C'est vraiment, ça devient un plaisir de travailler. Ça nous a montré qu'on est tous des êtres humains avec des émotions qui nous a unis, qu'on a les mêmes expériences de vie. Ça m'a beaucoup ému de travailler avec Intergénération, on peut dire. Merci beaucoup à vous tous. C'était une réussite.